Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que l'on m'a transmis, quelque chose de très important, quelque chose où il me fallait vraiment une réponse précise. Pourquoi il me fallait une réponse précise à ma question? Parce qu'il est tellement simple de retrouver certaines caractéristiques des flammes jumelles, d'une personne éveillée flamme jumelle, d'une personnalité flamme jumelle, dans une personne qui, est tout bonnement gentille, aime tout simplement les enfants, mais qui n'est pas sur son chemin de flamme jumelle. Hem Il y a quelque chose qui permet de savoir si l'on est sur, le chemin de la flamme jumelle, mais de la flamme jumelle pour une future union. Nous rencontrons de plus en plus nos jumeaux et nos jumelles, mais hem, heu, il n'est pas toujours, possible de s'unir avec. Il y a des jumeaux qui se rencontrent juste pour un travail ensemble. Juste pour quelque chose, pour un travail soit, d'épuration de karma parce que la terre, je vous ai dit que la terre avait besoin qu'on épure les karmas. Donc, juste pour cette, épuration de karma parce que souvenez-vous, la flamme jumelle est la meilleure personne qui puisse vous faire travailler sur vos blessures. Heu et du coup, je leur ai dit: «Il me faut quelque chose de percutant». J'en ai marre des messages, qui sont pas percutants, des messages où je peux retrouver n'importe quelle personne, n'importe quel être humain, dans cette caractéristique. Il me faut absolument quelque chose de percutant. Heu, il me l'avait déjà donné cette réponse, il me l'avait déjà donné cette réponse, mais je n'avais pas réellement vu l'impact qu'elle avait. Hem, Pourquoi j'ai posé cette question et pourquoi je suis partie sur ce chemin où, avec insistance, je leur ai dit: «Il me faut vraiment quelque chose, heu, où l'on ne doute plus sur, qui nous sommes en tant que lien sacré et surtout, s où on ne va plus douter sur le fait qu'il y ait une possible réunion ou pas». Pourquoi, j'ai, questionné mes guides il y a, quelques jours de cela? Tout simplement parce que mon petit jumeau adoré est arrivé avec ses petits sabots et il m'a dit, «Pourrais-je avoir 2 flammes jumelles?» Si vous avez vu ma vidéo sur «Pouvons-nous avoir 2 flammes jumelles?» je vous réponds qu'il n'est absolument pas possible d'avoir une autre flamme jumelle puisque flamme jumelle, c'est flamme jumelle. Ce n'est pas flamme multiple, flamme triple, flamme quadruple, c'est une flamme jumelle, OK? Il n'est pas possible d'avoir une autre flamme jumelle, en tout cas heu, dans cette réalité-là, celle-ci, là, la Terre. Il est impossible, tout simplement parce que et j'ai vu une vidéo hier d'une cartomancienne. Je voulais pas la regarder cette vidéo. Je voulais pas la regarder, j'en ai marre de regarder les vidéos, heu, mais mes guides me l'ont balancé, rebalancé, rebalancé et rebalancé. J'ai dit: «OK». En plus, c'était sur le Sagittaire, mon signe astrologique. Il y avait rien qui allait, qui me disait qu'elle allait parler de flammes jumelles. Évidemment, elle tire le lien flamme sacrée, flamme jumelle et elle dit: «Attention, vous savez comment c'est, enfin, ce que je pense des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est vraiment une personne qui va vous en mettre plein la tronche. Elle va vous fracasser la tronche». Elle dit exactement ces mots-là et c'est exactement ça. Pourquoi? Tout simplement parce que votre flamme jumelle, je vais le répéter, est là pour vous faire travailler vos blessures d'âme qui sont, hem, qui peuvent être extrêmement lointaines puisqu'elles regroupent toutes les blessures d'âme que vous avez cumulées de vie en vie. Donc je lui réponds: Non, tu ne peux pas avoir 2 flammes jumelles
Alors il me dit: «Ça veut dire que toi aussi tu peux te tromper». Effectivement, ça veut dire que moi aussi je peux me tromper. Sauf que sur mon chemin, il y a tous les indices de la flamme jumelle. C'est-à-dire que je vais aller chercher, je vais avoir des doutes sur ce lien et je vais aller chercher de toutes mes forces, heu, tous les petits cailloux que j'ai semés avant de m'incarner. C'est ce que je vous dis, il y a vraiment une enquête à faire. Ce n'est pas la flamme jumelle, ce n'est pas j'ai lu un article et il semblerait que tu sois ma flamme jumelle. Non, 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 non. La flamme jumelle éveillée est quelqu'un qui est éveillé déjà depuis un moment, ok? La flamme jumelle éveillée parcourt ce chemin comme une enquêtrice, ok? Elle enquête pour retrouver les cailloux qu'elle a semés. Elle ne se roule pas les pouces en disant oh ben c'est ma flamme jumelle, on va tester, il m'attire, elle m'attire, voilà. Non, il, il y a beaucoup plus de travail à faire que ça, que de se poser et de se dire ah cet article ressemble tout à fait à celui que je viens de rencontrer. Non, non. Bref, je leur ai demandé quelque chose de percutant, quelque chose qui me dise vraiment si on est sur un chemin de flamme jumelle et si on est dans un chemin de flamme jumelle où on est invité à l'union. Rappelez-vous dans une de mes vidéos, celle où je parle des signes astrologiques et de la roue d'incarnation, nous avons 9 étages à parcourir en tant qu'âme. Ok, 9 étages. Ce parcours est extrêmement long. Du premier étage au 7e étage, nous sommes en âme incarnée. Nous venons nous incarner dans différentes planètes, mais c'est-à-dire dans un corps physique. Ok. Ensuite, nous pouvons devenir des anges, des gardiens, ceux qui vont qui vont garder les âmes qui sont encore là pour un travail d'âme incarnée. Ok. Arriver à la porte du 8e étage, donc nous sommes encore dans le 7e étage et nous arrivons devant cette porte du 8e étage, ok? Devant cette porte, seules les âmes entières peuvent rentrer, c'est-à-dire les âmes qui se sont rassemblées avec leurs flammes jumelles. C'est pour ça qu'en fait, Dieu permet à certaines âmes de s'unir, à certaines flammes jumelles de s'unir, tout simplement parce qu'il lui faut les 2 morceaux d'âme pour pouvoir rentrer dans le 8e étage. Un ange n'est pas une moitié, un ange c'est un être complet. Jusque-là, si vous avez suivi mes vidéos, vous comprenez que le 8e étage, c'est avant ça, avant de rentrer dans ce 8e étage, il faut vraiment, vraiment travailler de vie en vie et arriver vraiment à l'amour à l'intérieur, être vraiment un être rempli d'amour pour soi et de l'amour pour les autres et pour plus petit que soi. Arriver à ce 8e étage, arriver à cette porte, il nous faut donc nous unir avec notre flamme jumelle. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes réellement prévus pour l'union, si vraiment Dieu nous a donné l'accord de nous unir? Ils m'ont dit le taux vibratoire. Le taux vibratoire, Mève, tu le sais. Et c'est une évidence, c'est une logique incontestable, puisque le taux vibratoire permet de nous dire finalement à quel stade nous en sommes en tant qu'âme. Le taux vibratoire, c'est une échelle de Bovis qui se présente ainsi. Vous pouvez la télécharger, je ne sais pas si vous la voyez, alors, elle se présente ainsi, mais pour que vous puissiez la voir, voilà.
C'est un éventail, c'est un demi-cercle, c'est un éventail. Nous parcourons les vies de la plus petite vibration à la plus haute vibration. La plus haute vibration, c'est 18 000 et ensuite vous avez plus, ok? Plus, vous êtes déjà très loin dans votre parcours en tant qu'âme incarnée. Vous êtes vraiment quelqu'un vibratoirement élevé. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez cumulé de vie en vie beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. On ne parle que d'amour, cette vibration est uniquement la vibration d'amour. On ne parle de rien d'autre, ok? Ensuite, l'échelle de Bovis s'arrête évidemment au plan terrestre, au plan d'âme incarnée. Il s'arrête au plan d'âme incarnée. Puis vous avez donc plus, et vous pouvez avoir des âmes qui descendent ici. Ici, là, au milieu, c'est la vibration d'un ange. Donc vous aurez compris que si vous êtes arrivé au 7e étage, devant la porte du 8e étage, votre taux vibratoire doit arriver ici. Le taux vibratoire d'un futur ange doit arriver ici. Vous comprenez? Là, c'est que vous êtes devant la porte du 8e étage, donc vous êtes accepté. Vous êtes accepté à entrer uniquement si vous réussissez à vous unir à votre flamme jumelle. Cette porte ne s'ouvrira uniquement si vous avez réussi, évidemment, le lien, si vous avez réussi à vous unir à votre flamme jumelle, si vous avez réussi à être amour ensemble, une unité, une seule, ensemble, ok? Votre flamme jumelle, en tant que flamme jumelle cartésienne, pardon, n'a pas le même taux vibratoire que vous, puisqu'elle est, entre guillemets, il y a une flamme jumelle plus, entre guillemets, en retard que l'autre par rapport à ses vies antérieures. Seulement, ce qui est bien fait, Dieu a bien fait les choses en fait, lorsque vous vibrez, lorsque vous travaillez sur votre chemin de vie pour pouvoir vous unir à votre flamme jumelle, eh bien, plus vous allez travailler, plus vous allez cocher les cases de votre to-do list, eh bien, plus votre jumeau va récupérer cette vibration. Vous allez lui envoyer les vibrations pour avoir cette unité ensemble. Donc, même si votre jumeau est un cartésien ou votre jumelle est une cartésienne, vous travaillez et il ou elle récupère cette vibration. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est voir où en est votre jumeau en début de relation. Si vous l'avez fait, tant mieux. Et puis, au fur et à mesure de votre travail, au fur et à mesure de votre enquête, au fur et à mesure de que vous allez grandir et vous éveiller, vous allez voir que le taux vibratoire de votre jumeau, votre jumelle, va augmenter. Ok? L'augmentation qui va se faire jusqu'à plus et voire au-delà, en dessous. Cette flamme jumelle doit arriver, doit être proche, vraiment proche de vos vibrations pour pouvoir s'unir. Si vous êtes une flamme jumelle, ça je parlais pour l'union, si vous êtes une flamme jumelle qui n'est pas là pour l'union, vous serez encore dans la partie spirituelle, ici, ou éventuellement la partie énergétique ici. Ok? C'est que vous êtes là pour travailler avec votre jumeau, votre jumelle, pour travailler pour les futures vies que vous allez faire. Donc, ne lâchez rien, bossez pour augmenter votre taux vibratoire et pour revenir en tant qu'âme incarnée avec un taux vibratoire suffisant pour pouvoir, cette fois-ci, vous unir à votre flamme jumelle. C'est triste pour certains.
et certaine de voir que nous ne sommes peut-être pas là pour une union avec notre flamme jumelle, mais ne lâchez pas le boulot que vous faites. Ne lâchez pas ce travail que vous faites en tant qu'âme éveillée, parce que c'est vraiment quelque chose, un bagage que vous allez traîner dans la prochaine vie. J'espère que vous avez compris. Posez-moi des questions si vous n'avez pas compris. C'est le seul moyen de savoir si nous sommes ou pas dans une future union. Un taux vibratoire qui est proche de celui d'un ange. Parce que vous êtes juste devant la porte du 8e étage et que Dieu vous a demandé de vous unir à votre flamme jumelle. Donc je répondrai une fois de plus à ceux et celles qui posent cette question encore et toujours. Pouvons-nous avoir une autre flamme jumelle? Non, nous ne pouvons pas avoir 2 flammes jumelles. Ce serait le bordel. Ce serait quelque chose d'inhumain. Déjà, la flamme jumelle, c'est un chemin extrêmement difficile. Dans les autres vies, je meurs par désespoir. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui est tellement puissant que l'âme ne supporte plus et veut juste mourir, retourner dans l'au-delà. Vous vous rendez pas compte que la flamme jumelle, c'est quelque chose où l'on peut péter un câble très, très dur. Très durement, on peut vraiment devenir dingue. Ces flammes jumelles sont triées sur le volet. Ce n'est pas... vous ne rencontrez pas votre flamme jumelle comme ça. Vous rencontrez votre flamme jumelle pour un travail qui est extrêmement difficile. Tout remonte à la surface. Et là, il nous faut être quelqu'un qui a cette force d'avancer sur ce chemin. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée.